Donc Bondinov est une association qui a été créée il y a 10 ans en Île-de-France, dans la région de Paris en France, dans le but de soutenir les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs de diaspora africaine, mais pas que, mais en général les entreprises innovantes. Et au fur et à mesure, étant donné que nous accompagnons beaucoup d'entrepreneurs issus de pays d'Afrique de l'Ouest francophone, on a été très vite amené vers le continent africain. Et puis à partir de 2015-2016, on a commencé à gérer de gros programmes financés par des bailleurs internationaux sur les sujets de l'entrepreneuriat. Et donc en fait maintenant, on commençait à avoir tout un réseau de collègues qui étaient dispersés au Sahel, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Et du coup, maintenant, il nous paraissait important de créer notre premier bureau africain ici, notre première représentation officielle. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée le Festival Bondinov. Ce sera un événement annuel qu'on organisera chaque année dans le but de célébrer l'innovation, l'entrepreneuriat, toutes les innovations qui sont ici. Et cette année, on a choisi 3 thèmes. Celui de la mobilité des entrepreneurs, encourager les échanges économiques entre les pays africains, ou entre les continents, entre l'Europe et l'Afrique, celui du financement d'amorçage, le financement d'entrepreneurs pour les aider à préparer à l'échelle via des mécanismes de financement qui sont inclusifs, comme des prêts d'honneur, et également celui du lien avec la recherche, parce que Bondinov a été cofondé par l'Institut de recherche pour le développement. C'est une institution qui a sa plus grande représentation au Sénégal et on a toujours eu un lien très fort avec la recherche académique et faire en sorte que des acteurs assez différents, des chercheurs, des entrepreneurs ou des acteurs de la société civile puissent travailler ensemble pour créer des projets entrepreneuriaux. Donc alors déjà c'est un festival qui est destiné aux entrepreneurs bien sûr, mais pas que, c'est destiné à tous les acteurs de l'écosystème. Donc les investisseurs viennent, les incubateurs sont là, les instituts de recherche sont là, et en fait les entrepreneurs vont gagner de tout ce riche réseau et de toutes ces personnes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et on pourra rencontrer tous ces acteurs qui permettent de soutenir les initiatives entrepreneuriales. Plus concrètement, on a lancé ce matin le Bondinov Financement, et notamment un programme d'accompagnement et de financement qu'on a lancé aujourd'hui. L'appel à projet est déjà sorti, avec un lien sur tous nos réseaux sociaux Bondinov, sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, où on va permettre à des entreprises soit sénégalaises qui exercent au Sénégal, soit des entreprises de la diaspora qui exercent en France, ou les entreprises sénégalaises qui visent à s'internationaliser et à développer leurs projets en France. Nous leur proposerons des financements entre 5 et 20 millions de francs CFA, suivis d'un parcours de mentorat de 6 mois avec des experts. Oui, c'est le principe du prêt d'honneur. Donc, en fait, c'est un outil qui permet d'introduire les entrepreneurs à une notion de redevabilité face à un créancier. Donc, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui ont reçu uniquement des subventions, il n'y a jamais eu cette notion de redevabilité-là. On l'introduit avec le prêt d'honneur. Cela dit, le prêt d'honneur étant gratuit, il n'y a pas d'intérêt, ils nous doivent rembourser uniquement la somme qui leur a été prêtée. Donc, finalement, ils doivent investir la somme qui leur est prêtée, générer des revenus grâce à cet investissement-là. Et une fois que les revenus générés issus de ces investissements devrait leur permettre de rembourser le prêt d'honneur ensuite. Bien sûr, c'est le cœur de métier de Bondinov. À la base, on est un incubateur. On a été créé pour accompagner directement des entrepreneurs en Europe ou en Afrique. Donc on continue d'avoir ça. Cela dit, on ne veut pas se supplanter à des incubateurs africains ou sénégalais qui existent déjà. On se positionnera uniquement là où il y a des besoins. Les besoins qu'on a identifiés aujourd'hui, c'est justement ce stade-là, ce stade de préparation au passage à l'échelle, où les entrepreneurs disent toujours qu'ils recherchent des investisseurs, mais qu'ils n'en trouvent pas. Et les investisseurs disent toujours qu'ils cherchent des entreprises innovantes et à impact, mais qu'ils n'en trouvent pas, des entreprises performantes. Donc notre objectif va être de faire le lien entre ces acteurs-là, où il y a encore un manque dans l'accompagnement aujourd'hui dans l'écosystème sénégalais, où il est important de pouvoir former les entrepreneurs pour qu'ils comprennent les attentes des investisseurs, pour qu'ils comprennent les attentes de tous les autres acteurs du financement, et aussi pour les mettre directement en relation avec les investisseurs et pour dire à tous ces investisseurs qu'il y a des groupes d'entrepreneurs à fort impact qui sont performants, qui existent et qui sont formés par nous et qui pourraient constituer pour eux de potentielles entreprises dans lesquelles ils investiraient. Nous, en fait, on a un positionnement qui est écosystémique, je dirais, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement travailler à une échelle très locale, on va plutôt travailler à une échelle macroéconomique et donc travailler au niveau des écosystèmes. Notre objectif, c'est, comme je l'ai dit, de connecter tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial entre eux, donc les entrepreneurs, les investisseurs, etc., et de le faire travailler ensemble. On a aussi un positionnement qui est sous-régional. On ne va pas seulement rester sur le Sénégal, mais on utilise Dakar et le Sénégal comme lieu pour rayonner sur tout l'ensemble de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc en fait, on a vraiment ce positionnement qui est encore relativement rare pour des associations ou pour des incubateurs, d'être capable de coordonner des programmes très importants avec un fort impact sur plusieurs pays grâce à un réseau de partenaires locaux qui est vraiment étoffé. Donc à chaque fois, on va mobiliser des partenaires locaux, des institutions locales pour pouvoir mettre en place
ces programmes-là. Pour les entrepreneurs, donc, vous dites les jeunes, mais il n'y a pas uniquement les jeunes, tout le monde est bienvenu pour pouvoir recevoir ce financement-là. Les tickets seront entre 5 et 20 millions de francs CFA. Pour toutes les entreprises, ça dépendra du besoin de financement des entrepreneurs et qu'ils expriment. Chaque entrepreneur a des besoins très précis, donc on s'adaptera et on verra si c'est pertinent de leur donner à ce moment-là. Voilà. Vous pouvez vous inscrire vous pouvez trouver toutes les informations sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et Instagram de Bondinov. Qui peut candidater? Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez développé, que vous êtes formalisé depuis au moins 1 an, que vous avez développé au moins un produit ou un service, que vous êtes en phase de préparation de passage à l'échelle et que vous êtes innovant et que vous avez un impact social avéré. En termes de critères géographiques, on s'adresse aux entreprises sénégales qui exercent au Sénégal, aux entreprises sénégalaises qui visent à s'exporter, à s'internationaliser en France, et aux entreprises franco-sénégalaises issues de la diaspora qui exercent en France. C'est surtout ces 3 critères géographiques-là qu'il faut retenir. Je trouve que c'est un écosystème qui est extrêmement dynamique, c'est extrêmement plaisant. On travaille beaucoup dans les autres pays et c'est rare de trouver dans la sous-région un écosystème qui est aussi dynamique. Et ce dynamisme, il est clairement impulsé par des institutions publiques comme la DRFJ, qui est clairement là pour impulser un certain dynamisme. Alors que quand on regarde des chiffres démographiques, par exemple, le Sénégal est à l'échelle de sa population un relativement petit pays par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Nigeria et par rapport aux autres. Pourtant, c'est un des pays les plus dynamiques et qui est un des pays les plus intéressants où tout le monde vient développer des projets, où les investisseurs sont là, où les institutions publiques sont également là pour pouvoir soutenir les initiatives et ça fait une vraie différence. Donc pour nous, en fait, le choix de Dakar n'a pas été vraiment une question très longue. Quand on regardait les différents écosystèmes et les différentes villes, ça nous a paru évident de venir ici.